faire en même temps? Oh, ben, nous, on allait le faire en anglais. Je commence en français, je fais en anglais, ça vous dérange pas? C'est très rapide. Ok. C'est important d'être ici. Là, c'est devenu presque tous les vendredis et les jeudis. Le coup de feu a été suspendu. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence des manifestations? On ne peut pas l'assurer évidemment, mais on pense que véritablement la mobilisation internationale est essentielle. Elle fait du bruit, elle fait tache d'huile, elle est vraiment incroyable de tous les niveaux politiques, institutionnels comme l'ONU ou même des prix Nobel qui se prononcent et beaucoup de chefs d'État en Europe, Commission européenne. C'est important pour nous. C'est important que les citoyens d'ici, de Sherbrooke et d'ailleurs, et de Montréal et de Québec se prononcent et puissent agir. Donc je suis Raif.ca pour nous est un moyen d'engager la population à dire son mot. Oui, elle est importante, mais la santé de Raif est quand même vraiment préoccupante. Alors comment il est aujourd'hui, Raif Badawi? Est-ce que vous avez des nouvelles? En termes de nouvelles, c'est assez difficile. On sait que sa tension est très très basse et qu'apparemment il n'aurait pas encore recouvré la santé suite au premier 50 coups de feu. Il est diabétique. Donc clairement, quelqu'un qui subit des blessures de ce type-là en étant diabétique, c'est encore plus problématique. Et donc oui, certainement que sa santé aussi est défaillante, clairement. Les autorités saoudiennes ont tout aussi légitimité ou liberté aussi de décider d'aller de l'avant quand même avec les 50 coups de feu demain. Donc il ne faut vraiment pas lâcher la mobilisation. Le Canada a signé le plus gros traité en termes d'armement, on parle de 15 milliards de dollars. C'est une compagnie d'ailleurs qui est à London, Ontario. Est-ce que vous pensez qu'il y a... C'est pour ça que la réaction est timide? Est-ce qu'il y a un lien avec Raif Badawi? La réaction est quand même, que M. Baird ait émis cette déclaration il y a une semaine, est quand même bienvenue. C'est assez rare concernant l'Arabie Saoudite, vous savez, qui jouit d'une certaine mensuétude de la part des pays occidentaux, le plus souvent qu'autrement, et dont le bilan en termes de droits humains est absolument effroyable. Cette entente-là nous inquiète évidemment. Sur un autre sujet, le Canada n'a pas signé le traité international sur le commerce des armes, qui prévoit quand même un certain nombre de processus et de garanties pour être sûr que les armes ne vont pas nuire à la population en termes de droits humains. Et à ce jour, le gouvernement du Canada ne nous a pas rassurés sur le fait que cette entente-là ne va pas nuire à un bilan déjà de droits humains qui va joyeux. Merci. Sorry, in English, a little bit about what you know about his current condition. We know that his health condition is not very good. He's diabetes, so he's obviously not fit to receive 50 lashes more. And apparently what is unusual, usually there is a medical review before the flagging, but this time we had a committee composed of 8 doctors, which is rather unusual, which apparently all together have decided that he's going to lash again like Badawi. So we can assume that his health condition is not really good. At this point, have they considered that his health is not good enough not just to abandon the idea of flogging altogether? Thank you for asking the question. Obviously, that's what Amnesty is asking as well. Please stop reviewing each week his health condition, stop the flogging. And what we ask, obviously, it's freedom. He's a prisoner of conscience for Amnesty International. He did not use any violence. He did not despise anybody or any institution. So he must be freed and reunited with his family here in Canada. How do you feel about Canada's response thus far to... We thank Mr. Baird for his statement last week, which was really unusual for when we see the relationship we have with Saudi Arabia, who is usually can do all these human rights violations in discretion and without really fear of international or Western countries. But it's not enough. Definitely, Mr. Baird is meeting with some Saudi authorities this weekend. We urge him really to intervene for Raif Badawi. So we hope that next week we will have some news to tell us. That's it. Thank you for me. Thank you. Do you mind if we just take your name very Yes, Beatrice Vaugrant, V-A-U-G-R-A-N-T-E. I'm the Executive Director of Amnesty International. Thank you very much. Thank you. Every Thursday here, is that the plan? We try to be here every Thursday, yes. So I can mention that. Yes. And we may have, I forgot completely to mention, so the news for you would be, we plan a national day of action the January 29th in Ottawa. Still need to be confirmed, but we really planned a national day or even international day that 29th? day. 29th. At noon, or do you know? At noon or 2, it depends on the authorizations of the police. Okay, yes. Thank you. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que les citoyens aujourd'hui peuvent faire pour soutenir Raif Badawi? Clairement,
évidemment, chaque personne peut intervenir. Nous l'avons déjà vu, c'est l'histoire d'Amnesty International. Je suis raif.ca. Nous pouvons agir, faire des pétitions, adresser aux autorités saoudiennes, mais également adresser à M. Baird. Soutenir Amnesty aussi, tout simplement. Appeler son député et demander des comptes sur ce que les autorités canadiennes font. Appeler l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ottawa. Nous avons sur notre site web beaucoup d'actions possibles pour agir pour Raif. Parfait. Et les prochaines actions que Amnesty International va entreprendre, à quoi ça ressemble? Beaucoup de groupes à Sherbrooke, à Québec, à Montréal organisent des vigiles le jeudi, le vendredi. Donc soyez vigilants sur nos informations Facebook ou sur notre site web amnesty.ca. On espère organiser, ça reste à confirmer, une journée nationale d'action à Ottawa le 29 janvier. On espère aussi qu'elle soit internationale parce que beaucoup de sections d'Amnesty sont également intervenues. En quoi est-ce que le Canada a une responsabilité envers cet homme? Clairement, cet homme n'est pas canadien, donc il est saoudien, ce qui rend évidemment les choses beaucoup plus difficiles pour le Canada et on le reconnaît. Par contre, il a accepté sa femme et ses 3 enfants comme réfugiés. Et merci bien sûr de les avoir acceptés et accueillis chez nous au Québec. Cependant, je pense que le Canada a une certaine responsabilité morale de mener la bataille pour rapatrier Raif Badawi et le réunir à sa famille. Si vous pouviez aujourd'hui même parler au gouvernement saoudien, qu'est-ce que vous lui diriez? Oh, beaucoup de choses. Le bilan des droits humains en Arabie Saoudite est assez dramatique malheureusement, mais évidemment aujourd'hui, 3 choses. Arrêter les coups de fouet. On va cesser d'avoir ces avis médicaux chaque semaine qui vont dire qu'il n'est pas en santé pour les subir. Libérer Raif Badawi, c'est un prisonnier d'opinion, il n'a nuit à personne, il est là pour la liberté d'opinion et le rapatrier, laissez-le partir et qu'il retrouve sa famille au Canada. Parfait, merci beaucoup. Votre Merci. nom? Béatrice Aubranche, directrice générale d'Amnesty International. Merci. Merci. Je peux prendre mon thème? Oui. Je peux te prendre juste 2 secondes, je m'excuse. Qui est venu, c'est Béatrice d'avoir fait ça. Il y a vraiment fait, il y avait 15 minutes qu'il est venu, puis j'ai demandé de reprendre son Je m'excuse de vous avoir dérangé. Ah, salut Richard. Profite de l'occasion, je m'excuse. À la prochaine. Donc on sait clairement que la santé de Raif Badawi est en danger, qu'il est diabétique, donc un diabétique qui a des blessures, c'est vraiment fort dommageable évidemment. On sait aussi qu'il a du mal à se remettre de ses blessures des 50 coups de fouet qui ont eu lieu le 9 janvier, donc on peut véritablement croire qu'il n'est vraiment pas en santé pour recevoir les coups de fouet. On sait que sa tension aussi est très basse, clairement médicalement. Tant mieux s'il y a un avis qui dise minimalement au moins de les suspendre. Évidemment, on voudrait dire au gouvernement saoudien de dire arrêtez à chaque fois de repousser l'échéance et s'il vous plaît, cessez carrément les coups de fouet. Merci à vous. Madame, Oui, ok. Vous êtes organisatrice de cet événement? oui. Amnesty International, comment vous lancez? Oui. Béatrice Vaughan, Amnesty International. Vaughan, V-A-U-G-R-A-N-T-E. Oui, bonjour Madame Béatrice Vaughan, vous êtes organisatrice de cette manifestation pour condamner effectivement le Québec contre le gouvernement saoudien qui a été condamné malheureusement à une de prison et à subir 1000 coups de fouet. C'est énorme, c'est inimaginable en 2015 d'organiser cette manifestation. Pourquoi vous êtes Raif Badawi aujourd'hui? Nous sommes clairement depuis les temps de notre création d'un organisme pour la liberté d'expression. Nous travaillons ici pour Raif Badawi comme prisonnier d'opinion. Il a fait simplement émettre un site web où on permettait la discussion sur des questions sociales, religieuses et autres. Et malheureusement, donc, a reçu une peine de 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, $300 000. On sait que ce genre de manifestation aura des échos en Arabie Saoudite. On l'espère. Je pense qu'on a une mobilisation internationale sans précédent qui est vraiment outrage bon nombre, bien sûr, de citoyens dans le monde, mais aussi des politiciens, des organismes comme l'ONU, la Commission européenne, des prix Nobel se sont prononcés aussi, les chefs d'État bien évidemment, même donc le Canada a réagi, on attend plus du Canada. Oui, mais M. Philippe Couillard n'a pas réagi encore. M. Philippe Couillard a appelé Bensaf Haïdar, l'épouse de Raif Badawi qui est réfugié à Sherbrooke. Je suis
au courant donc, des démarches faites par le ministère des Relations internationales et M. Couillard auprès de l'ambassade et autres. Donc on sait que le gouvernement du Québec agit aussi et on lui demande bien entendu dans le cadre de cette conférence. Ça va être encore plus difficile puisque Raif Badawi n'est pas un citoyen canadien. Tout à fait, c'est clair, c'est un citoyen saoudien, donc c'est plus difficile. Merci. Parce que moi, j'étais photographe à l'époque. Là, je suis faire C'était flagrant, mais 4-5 commandants de groupe 13, là, donc on est dans les photos, là. On va mettre des photos. Toujours de ne pas avoir le fait.